Bonjour mes délicieux co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, c'est dimanche matin, un petit direct. Pied levé, non, à peine, quand même, non, c'est plus... Non, mais avec ces changements alimentaires, j'ai quand même beaucoup plus d'énergie et d'envie de profiter encore plus de la vie. Donc ça, c'est hyper positif, finalement, la candidose m'a apporté plein de belles choses. J'en profite pour faire un gros bisou à Evelyne, qui elle aussi a connu de gros changements dans sa vie, une amie qui a eu une tumeur et à qui j'ai pu parler hier et qui c'est absolument magnifique quand on voit à quel point une personne peut rebondir aussi rapidement. Pas apprécier la maladie, mais en tout cas voir pourquoi elle est arrivée, avoir ce recul et ces pensées positives par rapport à ce qui est possible. Et elle se rendait compte qu'elle en avait marre de certains aspects et que voilà, en 3 semaines, sa vie a changé. Et c'est vrai que c'est dingue quand on a comme ça des coups durs, des difficultés ou une maladie qui nous tombe dessus, à quel point d'un seul coup tout peut se remettre en place différemment si on le souhaite, et le changement de vie peut s'opérer très rapidement. Je fais partie des personnes qui pensent que le changement de vie et la transformation est possible à n'importe quel âge, et ça demande, c'est vrai, une ouverture et tout, et d'aller vers les autres et de demander de l'aide, mais c'est carrément possible, et c'est bon de le vivre, et une fois de plus, il n'y a pas d'âge. Donc moi j'envoie plein d'énergie, je vous encourage à envoyer plein d'énergie à Evelyne, qui est une magnifique personne et qui traverse ce moment-là. Et en effet, en 3 semaines, sa vie s'est réorientée et c'est hyper inspirant. Donc bravo Evelyne. Et je vais envoyer quelques petites interviews parce que ouais, il y a quand même des vidéos comme ça où il va y avoir un contenu qui va nous parler et qui va nous donner des indices. Moi aujourd'hui, je suis au jour 9 du défi des 100 jours pour développer son intuition. Une intuition qui est déjà bien présente, mais ça me fait réfléchir un petit peu plus à... déjà, forcément, dès qu'on fait un défi des 100 jours, on apporte de la conscience à sa journée, à créer sa journée, à être moins victime de sa vie et se dire, même les jours où on a un peu moins la pêche, se dire, ok, quelle va être la pratique, qu'est-ce que je vais faire. Des fois, on traîne un peu des pieds. Moi, la première, mais d'avoir le défi comme ça, d'avoir le cahier, je peux pas le louper vu la taille du cahier. Ça me donne envie de... là, aujourd'hui, c'est fiez-vous aux signes et remarquez les synchronicités. Alors, comme par hasard, ce matin, j'utilise pour la première fois l'oracle des licornes que mon chéri m'a offert hier, parce que j'ai vu une co-créatrice au stand, parce qu'on est au Salon Zen, là. Enfin, jusqu'à lundi. Moi, j'y serai pas aujourd'hui, mais j'y serai lundi. Et donc, j'ai vu une co-créatrice avec ça. Elle va se reconnaître si elle voit cette vidéo. L'oracle des licornes. Et là, je lui ai dit, mais attends, tu l'as trouvé où? Et donc, Mickaël me l'a trouvé. En plus, Mickaël, c'était pas l'anniversaire, mais la fête hier. C'était la Saint-Michel, la Saint-Mickaël hier. Bref, m'a offert ce joli jeu de cartes. Et ce matin, cet oracle, et ce matin, nous avons tiré chacune et chacun une carte. Et c'était assez bluffant de voir que chaque personne avait exactement la carte qu'il lui fallait. Mais vraiment le message parfait. Moi, c'était le cycle. En plus, elles sont hyper belles, les cartes. Je pense qu'on va l'avoir à la librairie de Lilou, parce que là, elles sont vraiment trop belles, ces cartes. Cartes de licorne avec des hyper beaux messages. Je pense qu'on va les commander, parce que là, c'est pas possible de pas les avoir. Elles sont super belles. Alors, je suis tombée sur celle-ci, cycle, qui fait un peu tristounette, mais qui dit tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et la première chose que j'ai vue, c'est une licorne qui vieillit, qui est en fin de cycle, qui a un truc qui est en train de profiter, mais différemment. Et tout arrive à son temps. Et donc quand je lis en plus dans le petit livret ce que c'est, alors là, moi ça m'a complètement parlé, parce que j'ai fait des cauchemars, des petits cauchemars cette nuit, et voilà, ça me turlupine, ça me travaille la nuit et tout. Et puis là,
cycles. Donc je lis juste le début. Si quelque chose semble tarder à venir, ne forcez rien, tout arrive en son temps, tout à sa place. Cette situation trouvera son dénouement naturel quand ce sera le bon moment, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une relation, d'un déplacement, d'un contrat ou d'une opportunité. Donc ça, c'est impeccable. C'est exactement ça. Ça arrive à temps. Le dénouement par rapport et avec cette personne se fera au bon moment. J'ai complètement confiance qu'elle trouvera en elle cette force d'aller chercher, puiser au-delà de l'ego, au-delà de la fierté, pour qu'on puisse partager ce moment. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire si cette personne la regarde. Une personne très très proche de moi. Voilà, qui a juste à faire un petit pas et ça ferait du bien à tout le monde. Bon, voilà. Totale confiance, c'est des cycles. Fiez-vous aux signes, aux synchronicités. Bah oui, quand je fais un peu l'exercice comme ça du jour, au-delà de la carte de ce matin qui pour moi clairement est un signe, je vois aussi des signes. Bah, moi, c'est vrai que les cartes et les oracles, ça marche hyper bien pour avoir l'information, une information intuitive, etc. Ou une information, ça va connecter avec ce qui s'est passé ou autre, et je vais voir quelque chose, je vais recevoir l'information, une confirmation. Avant-hier, c'est pareil, sur le stand au Salon Zen de Paris, là, il y a cette co-créatrice qui est venue me voir, et puis... comme vous le savez, je suis en train de finir d'écrire, là, enfin de finaliser le défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Et je me disais, bah, sur celle-ci, puisqu'il y a beaucoup de... En fait, chaque journée, il y a un exercice, enfin, il y a pour aller plus loin. Donc, j'ai mis en référence une référence de livres et aussi de vidéos, d'interviews. Parce que finalement, le sujet de trouver sa mission de vie, c'est un sujet qui me colle hyper bien à la peau, puisque ça fait 12 ans ou un peu plus que je baroude, que je fais ces interviews, et beaucoup des interviews ont été quand même par rapport à ce sujet-là, ou en tout cas par rapport à ce tipping point, par rapport à ce changement de paradigme, de vie, etc. Donc il y a plein d'informations, aussi bien sur les vidéos américaines que françaises. Et donc j'ai regroupé tout ça, et puis j'ai demandé à plein d'autres personnes, comme j'avais dit l'autre jour, d'auteurs, hein, et de non-auteurs d'ailleurs, mais de personnes que j'apprécie, Valérie Tartera, Sandrine de Astroéthique, Christian Junot, sa femme, etc. Anna Sandrea, à qui j'ai demandé hier aussi, donc on va ajouter ça à la dernière minute. Il y a un truc sur la process.com, enfin, il y a des exercices comme ça aussi, donc c'est comme s'il avait été enrichi de toutes ces interviews, toutes ces rencontres que j'avais pu faire, et puis moi-même vivant ma mission de vie, et c'est vraiment génial de pouvoir partager ça. Et je me disais, et c'est pour ça que c'était marrant d'avoir cette synchronicité, c'est-à-dire cette co-créatrice qui est venue au salon. Et j'ai pas eu besoin plus que ça, plus que de son témoignage, parce qu'elle m'a dit « J'adore tes vidéos que tu fais », parce que certaines personnes font le défi des 100 jours avec les petites vidéos du jour. C'est-à-dire j'ai fait des vidéos, chaque défi des 100 jours est accompagné par des vidéos de coaching. J'ai appelé ça le coaching de Lilou, et en fait il y a 100 vidéos qu'on reçoit, une tous les jours. Et je me disais, mais pour celui-là, non, je vais pas en faire, parce que je sais pas s'il y a un grand intérêt, je sais pas si c'est très apprécié finalement, ou si c'est hyper utile. Et puis, enfin, je sais pas, j'avais mon petit truc, ma petite moumou. Et cette femme me dit, mais moi, à chaque fois, j'ai utilisé ces vidéos, j'adore. Et c'est vrai que des fois, je me trimballe pas toujours avec ce gros cahier, 1,2 kg, 1,3 kg. Et dans le coup, ça m'aide à faire le lien et de regarder. Et des fois, j'ai pas envie d'ouvrir le cahier, mais je regarde la petite vidéo au moins, et j'arrive à suivre comme ça, et ça me permet d'aller... De faire le lien, enfin, où il y a des semaines entières, ou des journées entières, enfin des jours où je pars et j'emmène pas ce cahier parce qu'il est trop lourd, et ça me permet de... Voilà. Donc elle m'a pas convaincue, hein, parce que c'était vraiment juste une réflexion que j'avais, puis je pensais me dire bah non, parce que ça représente quand même pas mal de travail d'enregistrer ces 100 vidéos, mais elle m'a dit j'adore, surtout quand c'est en extérieur et tout, et puis tu rappelles l'exercice, et pour elle c'est beaucoup plus vivant que simplement de lire un cahier. Donc voilà, donc synchronicité là aussi, parce que ça a vibré quand elle m'a dit ça, et puis même si c'est qu'un seul témoignage, et ben, ça me suffit, parce qu'en effet ça confirme que même si c'est que pour elle, ça sera tout gagné. C'est vrai que c'est des petites vidéos qui sont sympathiques, donc je pense sérieusement les enregistrer en fin d'année. Je vais voir comment ça va se passer, peut-être d'ailleurs comme je vais à la Réunion tout début novembre, c'est possible que j'en enregistre quelques-unes de là-bas, pourquoi pas.
puisqu'il fait beau, hein, c'est quand même vachement plus pratique quand il fait beau d'enregistrer des petites vidéos. Quoique là, il fait beau à Paris, mais il fait froid. Hein. Ce matin, il faisait quand même 2 degrés, là, c'est un peu limite. Moi, il y a aussi un autre truc qui me... Pour les signes et les synchronicités, c'est les plaques d'immatriculation. Alors, je suis un peu barge sur les... Pas barge, mais je tombe sur des plaques d'immatriculation 555, 222, 111, 333. Tout au début de ce cycle de changement de perception de la vie et tout, enfin, il y a 10-15 ans, je voyais des 11-11 tout le temps. Enfin, c'était vraiment... ça, c'était mon chiffre et c'était tout le temps. Et c'était la montre qui m'indiquait que j'étais vraiment sur le bon chemin, au bon endroit. Et ça paraît fou, mais les plaques d'immatriculation, ça joue énormément. Ma petite voiture, là, que je suis en train de vendre d'ailleurs, parce qu'elle va bien me manquer, parce qu'elle a une super plaque d'immatriculation 222. Ma petite Audi A1 là, que j'adore, elle a la plaque 222 et en fait manque de bol. Tiens, il y a 222 personnes qui regardent en ce moment, pile à ce moment-là où je dis ça en direct. Ouais, j'ai même mis en dessous conduit avec amour, driven with love au lieu des, tu sais, des fois il y avait juste un appel là, j'espère que ça n'a pas trop bloqué. Concessionnaires qui mettent leurs petits mots et là non j'ai mis conduit avec amour, voilà. Donc les 222, les plaques. Moi, ça joue parce que des fois, j'attends un signe, en effet, ou c'est pas que je l'attends, mais c'est assez spontané et naturel maintenant. Et pouf, je vois ça et ça confirme que c'est bon. Ça confirme que tout va bien se passer, que, en effet, ça a été la bonne décision. Moi, ça joue comme ça et ça fonctionne. Il y a aussi le coup des 3 rappels, c'est-à-dire que si j'ai 3 fois un rappel par rapport à une information que j'attendais, si j'ai 3 fois le même signe, clairement, là c'est toc toc toc, en gros il y a quelque chose à comprendre de cette situation ou à agir. Donc ça, les rappels c'est évident. Et puis il y a toutes les sensations corporelles aussi. Donc je vais ressentir les lieux ou les vibrations ou les personnes où je vais avoir la chair de poule ou tout ça. Donc tout ça fonctionne hyper bien et c'est vrai que dans le coup, aujourd'hui qui est la journée de fiez-vous aux signes et remarquez les synchronicités, donc l'affirmation du jour c'est suivons les indices. Eh bien, regardez les indices, mes délicieux co-créateurs, mais ça commence bien déjà aujourd'hui. Et voilà. Donc je ne serai pas au salon Zen aujourd'hui. On y est, hein, on est au stand de J3, donc n'hésitez pas à passer. Moi j'y serai pas, j'y serai demain lundi, à plusieurs moments de la journée. Ce sera le dernier jour du salon Zen, un petit peu plus calme le lundi forcément. Donc si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas, parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde quand même. C'est le plus gros salon en France. Donc je crois qu'il y a presque 40 000 personnes qui passent en 5 jours, c'est énormissime. J'ai pu faire des belles interviews. Hier j'ai fait 2 interviews. Je suis un peu en retard à les mettre en ligne parce que j'en ai fait pas mal et il y en a pas mal en stock là. Mais ça vient. D'ailleurs je vais peut-être en débloquer une. Peut-être qu'elle est finie d'être éditée, celle de Toulouse. J'ai interviewé hier. Alors j'ai interviewé... C'était quel jour? Le jeudi, j'ai dû faire l'interview sur la grossesse Feng Shui. Donc c'est le côté Feng Shui, mais par rapport à la grossesse, qui est très intéressant. J'avais reçu ce livre et puis elle est venue et je me suis dit, tiens, c'est le moment de l'interviewer de chez Jouvence. Donc ça parle beaucoup du Feng Shui, de la maison, de l'environnement. C'est pas que pour les femmes enceintes ou autres, mais c'est vraiment très intéressant par rapport aux bonnes énergies, à trouver sa place et tout ça. J'ai adoré. Et hier, j'ai interviewé Anna Sandrea sur guérir ses blessures émotionnelles, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je lui ai demandé aussi de faire un exercice pour le défi du jour mission de vie à la dernière minute, mais on va mettre ça dedans. Avec l'interview que j'ai fait d'elle aussi dans le coup. Et puis, j'ai fait une interview avec... elle a écrit chez Larousse, l'intelligence amoureuse avec Florentine, je me rappelle plus de son prénom, mais c'est des rituels, c'est 13 rituels pour le couple. Et j'aime beaucoup son approche, une approche imago, gestalt, et puis de thérapeute du couple. Et de réveiller ces merveilles qui sont en nous et tout ça à travers les conflits qui existent dans le couple. Donc hyper intéressant. Puis j'aime bien faire mes interviews devant ce bel arc-en-ciel qu'on a au salon. Puis le stand me permet de facilement faire des interviews sur place, donc c'est cool. J'en fais pas beaucoup, j'en ai fait quelques-unes, j'en ferai lundi aussi, et puis voilà, des beaux moments à partager.
Et le salon est où, demande Céline? Il est à Paris, Porte Champéret. Porte Champéret, et il est jusqu'à... venez, hein, parce que si vous êtes sur Paris ou dans la région, franchement, ça vaut le coup de venir. L'entrée est gratuite, vous avez juste à télécharger de leur site Salon Zen de Paris, Porte Champéret. Et là, vous avez... moi, je sais que j'ai envie de m'acheter un tambour, là-bas, là, t'as le mec que j'avais interviewé, là, comment il s'appelle, Gabriel, je crois. Bon, là, tu trouves ton tambour, tu trouves ton gong, ton encens, ta sauge, ton palo santo, tout le team, quoi. Un petit CD. Faut juste avoir un budget, quoi, c'est tout. Parce que tu as envie de craquer sur pas mal de trucs. Et puis après, tu as tous les coachs, les techniques, etc. Nous, on est plutôt du côté salle de conférence, du côté... ouais, tout ce qui est coaching, et pas coaching, mais... ouais, il y a du tarot de ce côté-là, il y a un massage là, il y a, de l'autre côté, il y a de la sophrologie, enfin, il y a des thérapeutes. Puis on a les petits œufs aussi qui sont là, les petits œufs, ça, qui plaisent beaucoup, et on a eu beaucoup de questions et de demandes, donc c'est cool. J'en profite pour dire à toutes celles qui sont thérapeutes, ou celles qui sont sages-femmes, ou qui sont en lien avec la femme, ou qui sont sexologues, ou tout, et qui sont intéressées par les œufs. De plus en plus de personnes les proposent aussi, donc vous pouvez les proposer, les avoir et être des distributeurs, c'est-à-dire, puis ça fait circuler, tout ça, c'est pas mal. Ça permet aux gens de ne pas devoir les acheter en ligne et de les proposer directement. Si vous aimez les œufs, c'est pas mal. Donc ça, vous pouvez venir ou nous demander sur la librairie de Lilou et on verra ça. Et puis voilà, mes délicieux co-créateurs, moi je vais rester avec ma petite licorne sur les cycles. Regardez tous ces beaux signes et indices qui viennent à moi. Belle petite carte de la licorne. Et puis je vous embrasse très fort. Hein? Belle journée. Délicieuse journée. À vous.